Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous avons avec nous nos amis de l'Ecodim, spécialement pour aujourd'hui, parce que les travaux, la situation derrière est telle qu'ils ne peuvent pas se réunir là-bas parce qu'on est en train de mettre le crépissage et puis voir comment mettre le carreau pour mieux le recevoir pendant le camp de vacances. Amen, amen. Ce qui fait que nous avons avec nous les enfants de Kodim. Les amis sont là. Les amis Shah. Les amis Shah. Que Dieu vous bénisse. Soyez calmes. Amen, amen. Si tu aimes Jésus, tapez le main. Tu aimes Jésus, tapez le main. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tapez le main. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis Amen. Est-ce qu'on peut encourager les amis? Voilà. Soyez calmes, ne dérangez pas. Nous sommes dans Psaume chapitre 31, verset 16. Psaume 31, 16. Je prie que Dieu nous parle encore ce matin. La Bible dit ceci, Psaume 31, 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous allons lire également Matthieu chapitre 23, le verset 35. Matthieu 23, 35. Jésus dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous pouvez écrire également Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 4. Hébreux 11, 1 à 4. Nous étions en train de parler, de partager autour de ce thème, la foi dans la destinée. Et nous bénissons Dieu, nous bénissons le Saint-Esprit qui ne cesse de nous inspirer. Aujourd'hui, c'est pratiquement notre 9e dimanche où nous parlerons de ce thème, la foi dans la destinée. Et notre 6e dimanche où nous allons devoir parler autour de la foi d'Abel. Amen, amen. Dieu a beaucoup à nous enseigner par rapport à Abel. Les dimanches passés, nous avons parlé d'Abel comme étant le juste, comme Jésus lui-même le dit. Jésus présente Abel comme étant un juste. Et nous avons dit les dimanches passés que la Bible nous présente que la justice de Dieu n'est pas une justice que nous obtenons au travers de nos œuvres. Beaucoup de personnes pensent que pour être ôté de pour ôter la culpabilité dans leur cœur, pour ôter ces sentiments et cet état de culpabilité dans leur vie, ils doivent forcément poser de bonnes actions. Bien-aimé, aucune bonne action que tu poseras n'ôtera ta culpabilité devant Dieu. La parole de Dieu nous le démontre. Ce n'est pas moi qui le dis. Ésaïe, que je citais en passant le dimanche passé, Ésaïe 64, le verset 5, la Bible dit ceci. Ésaïe 64, verset 5, la Bible dit, nous sommes tous comme des impurs, et notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. La Bible dit que nous sommes comme, que notre justice est comme un vêtement souillé. Aucune action de justice que tu peux poser ne va te rendre juste devant Dieu. Nous avons dit que le seul par qui nous obtenons la justice devant Dieu, c'est Jésus. C'est au travers de sacrifice ou bien de l'œuvre du Christ à la croix que nous parvenons à la justice devant Dieu, que nous obtenons cet état de juste, que nous avons la position de juste. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9 dit, Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen, amen. La Bible ne dit pas que c'est par vos œuvres que vous êtes sauvés. Vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes comment?
sauvés par le moyen de la foi. Amen, amen. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Cela ne point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous obtenons la justice de la part de Dieu par la grâce, au moyen de la foi. Nous croyons à l'œuvre de Christ à la croix. Nous venons auprès de lui. Nous réclamons son pardon. Il nous accorde son pardon et il nous accorde la possibilité d'être vu saint devant Dieu. Tout celui qui est en Jésus devant Dieu est considéré comme un saint, est considéré comme un juste. Amen, amen. Alors que nous sommes maintenant en Jésus, il est maintenant important pour nous de poser les œuvres de justice. Quand tu es en Christ, c'est alors que maintenant tu dois montrer au monde que réellement tu es en Christ, que tu dois marcher dans la justice, que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. C'est d'abord Jésus et c'est après les œuvres de justice. Amen, amen. Alléluia. Et nous avons dit, nous sommes dans un monde où on n'aime pas le juste. Les justes sont souvent persécutés. Les justes sont souvent maltraités. Les justes sont souvent méprisés. Les justes sont souvent considérés comme étant de personnes méprisables. Je vous ai raconté cette histoire. Je me rappelle, nous étions à l'université. Moi, je fais l'IFASIC. Alors, on avait un groupe, les GBU, c'est le groupe biblique universitaire. Nous étions coordonnateurs à l'époque et on était en train de préparer une activité évangélique. Alors qu'on distribuait les tracts, je vis un groupe de jeunes gens. Il y avait une fille, je lui ai remis un tract. Elle regarde le tract. Ah, oh, ni maramazambe. Elle a jeté. Et tu regardes la personne qui te dit ça, tu dis, ah, vraiment. On méprise les choses de Dieu. Parfois même quand on fait l'évangélisation, tu parles à un jeune qui est un adolescent, mais il te boude. Il pense comme si tu es le malheureux. Bien aimé, nous ne sommes pas le malheureux en Christ, mais nous sommes le plus heureux. Nous avons compris qu'il y a la vie en Dieu. Même si le monde nous méprise, nous allons continuer à servir Dieu. Même si le monde nous méprise, nous allons continuer à parler de Jésus. Je me rappelle pendant qu'on était en train d'aménager ces lieux, pendant qu'on démolissait la maison qu'il y avait ici, il y a deux passants qui disaient, j'ai même entendu quelqu'un qui dit, ah, vraiment, comment vous avez église? Vraiment, église. Vraiment, ça passe. Ah, donc pour lui, l'église n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est la maison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu parce qu'en ces lieux, nous avons démoli une maison pour que plusieurs maisons spirituelles soient construites, pour que des maisons de salon soient affectées, pour que des familles de salon soient visitées, pour que des malades soient guéris, pour que des vies soient transformées. Méprisez si vous voulez, nous savons que nous sommes dans le bon. Le monde méprise l'évangile, le monde méprise les choses de Dieu. Mais le Seigneur nous accorde des avantages. Juste, il n'y a pas que de mépris, mais il y a également des avantages en étant dans le Seigneur. Le dimanche passé, je vous l'ai dit, la première chose que nous avons partagée, on a dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. La prière du juste est une prière exaucée par Dieu. Je dirais même mieux, la prière du juste est une prière exauçable. Dieu n'entend pas la prière de méchant, mais il entend la prière de juste. La première prière que le méchant doit faire, c'est d'abord la repentance. Mais la Bible dit, lorsqu'un juste crie, l'Éternel entend et les délivre de ses détresses. Nous avons également dit que le juste prospère et posséderont le pays. Juste que nous sommes, la grâce que Dieu nous accorde dans ces pays, où même les gens disent que les choses ne marchent pas, nous allons prospérer. Sur l'avenue où tu es, dans le travail où tu es, où les gens disent, oh, Ezabisika Bokaoki. Ezabisika Bokaoki, Ponabino, Nana Sous Katinanga. Amen, amen. Comme na côtier Sika Bokaoki, Sika Bokaoki, comme Sika verdoyant. Pourquoi? Parce qu'en moi j'ai la source. Je suis juste, la source coule en moi. Nous avons dit également que le juste a une vieillesse heureuse. Amen, amen. Une vieillesse heureuse. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons dit aussi que les justes sont défendus par Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de revenir sur un aspect important que nous avons pratiquement effleuré le dimanche passé. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit par rapport aux justes. Comme nous parlons d'Abel comme juste,
et nous voulons nous identifier à Abel et voir ce que Dieu nous présente par rapport aux justes, aux gens qui marchent dans la justice, aux gens qui font ce qui est correct, aux gens qui font ce qui est bien aux yeux de Dieu. La Bible dit ceci, Psaume chapitre 34, verset 20. J'aimerais que nous lisons cela. Psaume 34, 20, c'est notre passage de base d'aujourd'hui. Psaume 34, 20, dans certaines versions, c'est 34, 19. Amen, amen. Psaume 34, 20, dans d'autres versions, c'est 34, 19. La parole de Dieu dit ceci. Le malheur atteint souvent quoi? Le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La vérité que nous voulons partager comme idée maîtresse aujourd'hui est de savoir que le juste connaisse le malheur, mais le Seigneur est toujours au rendez-vous pour la délivrance. Il peut arriver que pour le juste qui connaisse le malheur, qui connaisse des situations difficiles, mais l'Éternel les délivre toujours de ces malheurs-là. Mais l'Éternel les affranchit de ces malheurs. Ce message, cette parole est adressée à toi qui as l'impression de passer par les malheurs. Cette parole que nous allons donner aujourd'hui, c'est pour celui qui a l'impression de passer par la vallée de la mort. Celui qui a l'impression de passer par la vallée de la souffrance. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est quoi le malheur? Les dictionnaires que nous avons consultés présentent le malheur comme étant un événement qui affecte péniblement ou cruellement. Il y a des événements qui nous affectent péniblement. Quand cet événement se produit, se passe, tu es affecté négativement. Et dans le malheur, il y a parfois des calamités, il y a des catastrophes, il y a des désastres, il y a de revers, il y a des échecs, il y a parfois la mort d'un être cher, d'une personne à qui on était attaché. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Le malheur est défini également comme étant une situation ou une condition pénible, triste. Tu vis peut-être dans une condition pénible, une condition triste. Tu vis dans l'affliction, tu vis dans la détresse, dans le désespoir. Bien-aimé, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le mot malheur ici, en hébreu, c'est ra, qui veut dire mal, adversité, détresse, souffrance, calamité, tort. Il peut arriver que le juste vive des afflictions. La version King James, une version anglaise traduite en français, dit ceci. Les afflictions des hommes droits sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Les afflictions des hommes droits sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. La version d'Arby nous dit ceci. Les maux du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Amen, amen. La parole de Dieu nous présente qu'il arrive parfois que pour le juste, qu'il passe par des temps difficiles, qu'il passe par les épreuves. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur le délivre toujours. Pendant que je préparais ce message, je me suis posé une question. Seigneur, tu dis que le malheur atteint souvent le juste, mais tu le délivres toujours. Mais en même temps, dans le psaume 91, verset 10, psaume 91, verset 10, la Bible dit ceci. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais ce n'est pas une contradiction. Là-bas, on nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et ici, on dit, aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Et ce n'est pas une contradiction. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne se contredit jamais. Mais la Bible a toujours une complémentarité. Ce n'est pas parce que quand on dit le malheur qu'il faut s'attendre à ce qu'il faut se dire, il y a contradiction. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction, mais il y a complémentarité. Et dans ce texte de Psaume 34 que nous avons lu, lorsqu'on parle de malheur, la pensée est plus la pensée de l'épreuve. Amen, amen. La pensée est plus dans la pensée de l'épreuve. Bien aimé, on ne peut pas dissocier l'épreuve de la vie chrétienne. J'aimerais nous dire une chose, on ne peut pas dissocier l'épreuve de la vie chrétienne. L'épreuve est la part de chrétien. Si quelqu'un t'a prêché et qui t'a dit, en étant en Christ, tu ne connaîtras jamais de preuves, tu ne connaîtras jamais de situations difficiles,
excuse-moi de te dire, il n'a pas dit toute la vérité. Parce que en Christ aussi, il y a des épreuves. Tout homme sur terre a des épreuves. Et en Christ aussi, nous avons des épreuves. La différence entre nous et les païens est que le païen passe par son épreuve sans espérance. Mais nous, nous traversons l'épreuve avec beaucoup d'espérance. Car la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, l'épreuve atteint le juste, mais l'Éternel les délivre toujours. Un païen passe par l'épreuve sans espérance. La preuve, vous verrez des gens, ils travaillent, mais il prend le chanvre, il prend de drogue, il prend de l'alcool. Pourquoi? Parce que souci, problème, mais ça tellement qu'il veut se donner un certain quelque chose dans la tête là. Bien aimé, c'est quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose d'éphémère. Le vrai bonheur, la vraie paix se trouve en Jésus. C'est Jésus celle qui est la source de paix. Or, mais la bilora mamaka signon ce que bébiso santé, situation ne changer té. Mais ce que pas Yesu Massia. Alléluia. Même quand tu passes par des temps difficiles, tu as une espérance, tu te dis le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Regarde ce que cette vallée, je marche. Voilà pourquoi je ne crains aucun mal, car je sais que Dieu est avec moi. Il me conduit de gloire en gloire. Il va faire quelque chose qui va me réjouir. Il va ôter ma honte. Il va briser la malédiction. Il va me donner un sourire. Parce que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Nous allons rapidement évoquer 3 éléments importants par rapport à ce message. Nous parlerons des origines du malheur, de manière générale, ou bien les origines du malheur du juste. Nous parlerons également le but du malheur. Nous parlerons également de l'attitude du juste devant le malheur. Et peut-être il y a un autre point on pourra ajouter. Le premier point, le premier grand point aujourd'hui, les origines du malheur ou de l'épreuve. D'où nous proviennent ces épreuves? D'où nous proviennent ces malheurs? Bien-aimés, comme je l'avais dit l'autre fois, les épreuves, les difficultés ou les persécutions du juste
sont à la base, premièrement, de son attachement à la justice, de son attachement à la droiture. Nous avons des épreuves. Nous allons rencontrer des épreuves. D'abord, premièrement, parce que nous voulons marcher dans la justice, parce que nous voulons faire ce qui est correct, parce que nous voulons naviguer à contre-courant. Vous savez, c'est facile, hein? Ceux qui binomi, tu es belé, mais quand c'est pratiquement tout le monde qui prend ces chemins, mais toi, tu te décides de prendre un autre chemin, tu deviendras la rusée de tout le monde, le sujet de moquerie de tout le monde. Tu seras isolé. Mais ce que j'aime avec Dieu, un homme seul, un homme avec Dieu, même s'il est seul, il est toujours la majorité. Tu peux te retrouver seul sur cette voie. Tu peux te retrouver seul en train de marcher avec Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Et quand tu es seul avec Jésus, tu es la majorité. Ceux-là qui se moquent de toi, ceux-là qui te méprisent, finiront un jour par te donner raison. Parce qu'aucune personne n'étant avec Dieu finit dans la honte. La Bible dit, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La délivrance de ta vie, ce n'est pas toi, ce n'est pas entre tes mains, mais c'est entre celui qui va te délivrer toujours. Tu as un Dieu dans le ciel qui va te délivrer. Deuxième origine des épreuves ou bien de malheur. Les épreuves ou le malheur ou les persécutions sont dues au fait que le juste a Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fait que le juste a Jésus, cela est devenu un sujet de malheur. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres a fait de ces justes sa cible principale, afin de la détruire, afin de l'anéantir. 2 Timothée chapitre 3 verset 2, vous pouvez noter cela. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée 3, 12, il est écrit ceci. Or, tous ceux qui veulent, vous êtes là? 2 Timothée 3, 12, vous êtes là? La parole dit quoi? Vous y êtes? Vous y êtes? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront comment? Seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ceux qui veulent vivre correctement en Christ seront persécutés. Ceux qui veulent marcher avec Jésus, selon sa parole, vivre loin des attraits du monde, loin du péché, loin des choses que le monde nous propose, seront toujours persécutés. Troisième origine de nos malheurs, ou bien de nos épreuves. Nos épreuves, nos difficultés sont également dues à l'école de Dieu. Alléluia. Sont également dues à l'école de Dieu. On va revenir là-dessus. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve, le malheur que tu traverses, c'est fait partie de l'école de Dieu. Dieu a une école. Et dans son école, chacun a sa classe. Alléluia. Dans son école, chacun a sa leçon. Dans son école, chacun a son enseignement. Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous enseigner. Dieu nous fait passer par des leçons pour nous enseigner. Derrière chaque épreuve, il y a une leçon à tirer. Derrière chaque malheur, il y a une leçon à tirer. Derrière chaque malheur, je dirais encore mieux, parfois Dieu précède une élévation d'une épreuve. Parfois avec Dieu, avant qu'il ne t'élève, il te fait passer par une épreuve. Exactement comme nous voyons dans nos écoles. Il est rare de voir un élève quitter la 6e pour la première ou bien pour la 7e, sans qu'il passe par les épreuves. Par l'élection d'épreuves. Amen, amen. Même quand il finit l'école primaire. Alléluia. Alléluia. Avant qu'il aille dans les humanités, il va passer par des épreuves. Ténafep. Il va passer par les épreuves. Et déjà, dans la salle, il a de petites épreuves. On parle même des épreuves d'examen d'État. Il a de petites épreuves. Ce sont des examens qu'on lui donne. Et les examens font peur. Quand vous avez interrogation, examen, tous vous avez peur. Pourquoi? Parce que, l'héroïne. Et moi, je ne me suis pas préparé. L'héroïne, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais cette épreuve-là précède
une dimension supérieure. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque épreuve avec Dieu précède toujours une dimension supérieure. Ne vois pas tes épreuves comme étant de fatalité où tu vas mourir. Vois tes épreuves comme étant des précurseurs, des préliminaires pour une nouvelle dimension. Alléluia. Ton épreuve là, c'est quelque chose qui est en train de préparer quelque chose de grand. Ton épreuve là, c'est quelque chose qui est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu te fait passer par là. C'est obligatoire. C'est obligé, que tu le veuilles ou pas. C'est la voie de Dieu. Parfois avec Dieu, il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Tu te sens seul, mais tu n'es pas seul. Parfois quand nous faisons les examens, on est seul avec sa feuille. Mais nous, l'avantage que nous avons dans l'examen de notre vie, on a un consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ce moment où ça l'examen à prof Pembeni. Alléluia. Tu passes ton examen, tu as le professeur à tes côtés, qu'on appelle le Saint-Esprit. Où tu lui poses des questions, Saint-Esprit, si je suis bloqué, que je fasse comment? Tu as quelqu'un qui te dit, ah, ici là tu dois faire ceci, ici là tu dois faire cela. La Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera, il vous rappellera tout ce que je vous aurais dit. Celui qui marche avec le Saint-Esprit aura toujours les 100% de points de sa vie. Tu ne joueras pas dans cette épreuve parce que lui-même l'enseignant a pris une autre forme et est venu à tes côtés afin de te souffler les réponses sur les questions de ta vie. Il a posé l'examen et il vient encore à tes côtés. Il te souffle les réponses afin de mieux répondre à l'examen. Waouh, quelle bonne école. Et parfois, ce qui nous dérange, c'est nous les stress là. Au moins, les stress, et aussi mbaté. Et ça va marcher ou ça ne va pas marcher? C'est lui qui est à mes côtés, le Saint-Esprit dit garde courage, ça va marcher, ça finira par aller. Tu vas quitter cette épreuve pour aller vers une autre dimension. Ce que tu es en train de voir maintenant est inférieur à ce que je ferai demain. Mon frère, ma soeur, je te dis, ce que Dieu va faire avec toi n'est pas comparable à ce que tu es maintenant. Ce que tu es maintenant n'est rien du tout par rapport à ce que tu feras demain. Voilà pourquoi il t'a fait passer par le chemin de l'épreuve. L'épreuve, c'est ton élévation. Alléluia. Vous savez, parfois on ne se rend pas compte. Même pour monter l'escalier ou gravir le marche, on doit faire des efforts, n'est-ce pas? Amen, amen. Faut matin. C'est l'école de Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'école de Dieu. Les épreuves, c'est l'école de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, excuse-moi de te dire, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Un jour, on va dire, alongi naye, mais avant to longa na yo elongo, il faut na no kemba. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? Avant qu'on dise, alongi naye, avant tout cela makelele yo mona nous zambo tinga bona nini zambo zo mona gato zo mona gate zambe na leli mingi zambe taleste to ba no sala pasi nzambe ndeko nanga bakolela no anezo préparer ba koganga na biso yo lela po biso to ganga yo lela na yo c'est bien yo lela mais yo po koganga mais amen, amen. Tu pleureras seul, mais tu te rejoueras en public. Tu pleureras seul, tu seras seul avec le Seigneur. Mais dans ta réjouissance, nous serons avec toi. Voilà pourquoi dans tes moments difficiles, ne cherche pas toujours à avoir des gens à tes côtés. Parce que parfois on est très blessé. Ah, vraiment, le problème est que tu soutenir ngazate ndego bunda kaka. Moki les arabes bon, tango bunda baotalo, mais tango sepela ne baoya. Et ça a bon vous avez blessé, vous allez préparer. Vraiment, c'est pour certains, Dieu va peut-être envoyer des gens pour t'aider, pour t'accompagner, pour te soutenir. Mais pour d'autres, Dieu vraiment te laisse. Voilà la dimension de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne ne se soucie de toi. Appelle à Pamba, même un petit appel. Ah, tu es où? Rien. Même des mégas, Pamba, rien, plus rien. Tu es vraiment dans le sec. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un,
tu vas pleurer seul, mais on viendra se réjouir avec toi. Mais tu n'es pas aussi seul. On a un intercesseur à côté du Père qui est en train de prier pour nous, qui dit au Père, Père, s'il te plaît, fais-les sortir de cette épreuve. Seigneur, regarde comment elle est en train de souffrir. Délivre-le de cette épreuve. Tu n'es pas seul, tu es avec Jésus dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans ces malheurs, tu es avec Jésus. Tu n'es pas seul, tu sortiras de cette école. Quatrièmement, premièrement, nous avons dit, le fait de marcher dans la justice va susciter des épreuves. Nous avons dit, deuxièmement, le fait d'être en Christ va susciter des épreuves. Troisièmement, nous avons dit, les épreuves ou bien les difficultés font partie de l'école de Dieu. Et puis quatrièmement, il y a des épreuves ou de malheurs qui ont pour source nous-mêmes, origine nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes à la base de ces malheurs. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent un malheur à cause de leur désobéissance. Beaucoup de gens vivent de malheur aussi à cause de leur désobéissance. Ils ne sont pas obéissants à Dieu et toute désobéissance à Dieu suscite de malheur. On n'obéit pas. Et encore pire, on s'entête quand Dieu nous parle. Le manque d'obéissance suscite de malheur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, l'épreuve ou le malheur. Les épreuves ou les malheurs sont également dus, de juste sont également dus à la vie humaine. Les épreuves ou le malheur sont aussi des problèmes qu'on appelle des problèmes existentiels, qui sont attachés à la vie humaine. Aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, rassure-toi, il y aura de maladies. Parce qu'il y a des microbes partout. Aussi longtemps qu'on sera sur terre, que tu le veuilles ou pas, il y aura des naissances, mais il y aura aussi des décès. Sauf si le Seigneur revenait, où certains seront enlevés. Mais à un moment donné de la vie, chacun de nous va pleurer. Mais je souhaite que ce ne soit pas tôt. Même si vous êtes marié, tant que vous avez 80 ans, 90 ans, mort on a bien en Rokinde. Oko m'a fait veuve. Oko m'a veuve. Les malheurs, les épreuves font aussi partie de la vie humaine. C'est un problème existentiel. C'est un problème existentiel. Mais le chrétien vit ces malheurs-là, de problèmes existentiels avec une autre espérance, avec une autre approche. C'est quoi cette approche? Un enfant de Dieu, quand il est sur terre, il sait que sur la terre, à cause du péché de l'homme, il y a la malédiction, il y a de maladies, il y a la mort, il y a beaucoup de choses. Mais nous avons une espérance. Et que notre cité n'est pas seulement une cité terrestre. Mais le Seigneur Jésus est allé nous préparer une place dans le ciel. Nous avons également une autre espérance, c'est d'avoir une cité céleste. Alléluia. Si dans cette terre, si sur cette terre, il y a des problèmes existentiels, la bonne nouvelle pour le juste est que dans le ciel, là où il ira, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de Kuluna, il n'y aura pas de M23, il n'y aura pas de problème de chômage, il n'y aura pas de problème de déception, il n'y aura aucun problème. Et c'est ça, surtout ça, l'espérance du juste. Il sait qu'un jour nous serons dans la gloire. Aujourd'hui, j'ai une autre maladie. Les médecins disent peut-être, ah, papa, maladie, on a eu vivre dans mon cas. On a prié, on a prié. Le Seigneur dit, ah, vraiment, comme il disait à Paul, hein, Paul a demandé la guérison par rapport à sa maladie. Le Seigneur lui a dit, mon frère, je me glorifie dans ta faiblesse. Zalabon. Malheureusement, il y a certaines épreuves. Le Seigneur permettra ce que tu vives avec. Malheureusement. Mais l'espérance pour nous chrétiens est que lorsque nous allons mourir et ressusciter, on aura un corps glorieux. Alléluia. Tu auras un corps glorieux.
tu auras encore sans défaut, tu auras encore sans problème, tu auras encore différent, tu auras encore particulier. C'est ça l'espérance du juste. Alléluia. C'est ça l'espérance du juste. Le juste sait qu'après la vie que je vis ici-bas, il y a une autre vie qui m'attend dans le ciel. Si cette vie n'est pas meilleure, mais il y a une autre vie qui sera meilleure. C'est cette vie que j'aurai dans le ciel. Ça, c'est l'espérance du juste. Voilà pourquoi il pourra encore dire, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Même s'il ne me délivre pas sur terre, mais je sais que dans l'autre vie, dans le ciel, je serai délivré. Et les païens n'ont pas cette espérance-là. Les païens ne savent pas du lendemain. Les païens ne connaissent rien de la vie après de delà. Mais l'enfant de Dieu sait, il sait. Je vais quitter la terre, je vais rejoindre mon Seigneur. Je veux rejoindre celui que j'ai servi. La vie là-bas est meilleure que la vie ici-bas. Amen, amen. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Deuxième grand point, au-delà de parler des origines de malheur, avant de prendre le deuxième point par rapport à mon ordre, je vais renverser quand même notre attitude devant le malheur. Avant qu'on avance, qu'on évolue. Quelle est notre attitude devant le malheur? Amen, amen. Nous sommes là. Vous êtes là, n'est-ce pas? Notre attitude devant le malheur. Ecclésiaste 5, 17. J'aimerais qu'on lise. Alors qu'on a parlé de but de malheur, alors qu'on a parlé de but des épreuves, bien aimé, quelle doit être notre attitude maintenant face aux épreuves, face au malheur? Ézéchiel 7, 14. Vous êtes là? Ézéchiel 7, 14, vous y êtes? Alléluia. Aïe, 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 je dis Ézéchiel. Ecclésiaste 7, 14. Vous y êtes? La parole de Dieu dit ceci. Ecclésiaste 7, 14. La Bible dit, au jour du bonheur, soit comment? Oh, vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Au jour du bonheur, soit comment? Sois heureux. Mais, au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Pourquoi? Dieu a fait l'un comme l'autre, afin de quoi? Afin que l'Éternel, afin que l'homme, ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ce qui retient mon attention, c'est cet aspect. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu a fait le jour du bonheur, Dieu a aussi fait le jour du malheur. Il n'y aura pas que des jours de bonheur, mais il y a aussi des jours de malheur. Et le Seigneur nous recommande par rapport au jour du malheur. Ce qu'on doit faire, on doit réfléchir. J'ai aimé un homme de Dieu hier. Je me retrouvais quelque part dans un deuil. C'est quelque chose qu'ils avaient préparé déjà dans mon message. Et il a parlé de ça. Il dit, souvent, pendant le jour de malheur, c'est que nous faisons, nous pleurons. Tu pleures, Seigneur, pourquoi? Pour les épreuves, tu pleures, Seigneur, pourquoi? Oui, tu vas pleurer. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les épreuves ne changent pas d'abord ton état d'épreuve. Pardon, qu'est-ce que je dis? Les larmes ne changent pas d'abord ton état de preuve. Mais ce qui va changer ton état de preuve, c'est le fait que tu réfléchisses et que tu tires de leçons. Parce que l'objectif de l'épreuve, Dieu veut que tu tires des leçons. Ah, laisse-moi te dire, je vais te choquer, je vais te faire mal. Dieu n'a pas mal quand tu pleures. Mais Dieu se réjouit lorsque tu tires des leçons de tes pleurs. Parfois, il va te laisser pleurer aussi. Il te laisse pleurer. Un peu comme un enfant. Un peu comme un enfant. Nebana bazala. Maman, biscuit. Alléluia. Yo, talabi. Oh, 23h. N'a pas ces biscuits. Tu as un sucre dans mon oncle. Même sera brossé, donc ça sera contre lui. Je ne vais pas lui donner. Papa, donne-moi la clé de ta voiture. Je vais jouer avec ça. Ah, si je te donne, si tu vas mourir à l'intérieur, je ne peux pas commettre cette erreur. Dieu te regarde. L'enfant pleure, il saute. Il va même voir sa maman. Il dit, papa est méchant. Oui, je suis méchant. Mais je sais que c'est pour ton bien. Je ne vais pas te donner cette clé. Sinon, non seulement tu vas toi-même jouer avec, ça va te coûter cher, mais même pour nous-mêmes, la famille, ça va nous coûter cher.
Tu vas faire des dégâts avec ça. Voilà pourquoi je ne peux pas te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, toi qui es en train de pleurer, excuse-moi de te dire, Dieu a un objectif qu'il veut atteindre. Parfois, il va te laisser pleurer jusqu'à ce qu'il ait fini sa leçon et c'est alors qu'il te visitera. Mais pendant ce temps, avant qu'il te visite, il va te donner la paix. C'est ce qui prouve qu'il est en train de travailler. Il va te donner la paix. Tu es dans l'épreuve, mais tu es en paix. Tu pleures, c'est normal de pleurer. Même moi qui vous parle, je pleure. Mais dans ton cœur, tu as la paix. Dès que tu finis de prier, au senti comme si il y a un problème en haut. Mais, solution, non, ne sois imité. Parce que Dieu a un but. Dieu a un but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant le temps de preuve, réfléchis. Pendant le temps de malheur, tire des leçons. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je passe par cette situation? Quelles sont les leçons que je dois tirer? Makamboyo, et comme nini, et comme ndeni, nekonanga, to fanda, to réfléchir. Oh, na monde alelo, to réfléchir, sakali sousouté. Les gens ne réfléchissent plus. Ils font des choses par rapport au buzz, ils font des choses par rapport au vent, ils font des choses par rapport au mouvement qu'on voit dans le monde. Si tout le monde fait ceci, tout le monde va. Tout le monde dit ceci, tout le monde accepte. On ne réfléchit plus. Mais Dieu veut que tu réfléchisses. La meilleure attitude pendant l'épreuve, il faut réfléchir. Dis au voisin, réfléchis. Oh, le ban est bien réfléchi. C'est ça l'attitude pendant l'épreuve. Nous avons parlé des origines. Nous avons parlé des origines de malheur. Nous avons parlé de notre attitude. Notre attitude. Et troisièmement, voyons rapidement le but. On va finir. Rapidement le but. Quel est le but de Dieu pour cette épreuve? Comme on l'a dit, l'épreuve ou le malheur du juste, comme je l'ai dit, font partie de sa formation. Dieu vise comme but pour le juste qu'il atteigne la stature parfaite du Christ. Vous savez, dans l'épreuve, le Seigneur veut que tu deviennes comme Jésus. Et tu es des natures, tu te fâches tout le temps, tu te mets en colère. Et quand tu te mets en colère, tu casses tout. Au moins, épreuve na yo, zambotin de lo mwana oyo oloba ayo kate. Au bouki, au bêtis, au salignon, rien ne bouge, rien ne change. Et puis juste après, quand tu vas apprendre la maîtrise de soi, tu vois maintenant que l'enfant commence à changer. Le problème, ce n'est pas l'enfant, c'est toi qui dois apprendre la leçon. Zambé, je fais tout, je n'ai pas d'argent. Ton problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, Dieu se rend compte que tu es dépensier, tu es dépensière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a seulement séché. Afin que tu apprennes, c'est quoi la gestion de l'argent. Comment tu peux le gérer efficacement. Dès qu'il se rend compte que tu as appris à gérer l'argent efficacement, tu vas te rendre compte, oh, mais comment on a cause d'opportunité belleté? Et bien, on se rend compte pourquoi? Parce que tu étais dès qu'il y a, et puis tu te retrouves, oh, non, non, bon, mais non, aussi ma $100. Quand c'est quoi ici? Zamba se rend compte qu'on a dépensier. Tout ça dépensier. Alors, il veut te donner ce qu'on appelle la stature parfaite du Christ. Dieu veut que tu deviennes comme Jésus. Dieu a une leçon qu'il veut t'accorder. Et cette leçon va t'aider pendant toute ta vie. Voilà pourquoi il permet cette épreuve. L'épreuve a pour objectif de former Christ en nous, de former Dieu en nous, de former Jésus en nous. Et je ne le souhaite pas, mais parfois, même on le voit dans certains couples, vous passez par des temps difficiles. Papa qui était tout calme, d'un jour au lendemain, pas à changer. Nzambe développer une attitude d'intercesseur. Parce qu'avant, on était calme. Toi, tu pensais que tout était normal. Alors, Dieu permet une petite mouche à piquer. Bah! 20h, 23h. Nzambe, où tu wapi?
Papa, ne faites pas ça. Ça, je donne un exemple. Et dans la tête, il n'est pas ça à l'obaki. Non, c'est pas ça. C'est simplement pour te permettre, maman, à prendre conscience, dire, hé, mais cet homme qui est sérieux, mais je dois prier pour lui. Il faut que je prie, Seigneur, garde mon mari là où il est. Seigneur, et comme nous sommes intercesseurs, à permettre qu'il y ait avant, ça va te maintenir dans l'intercession. Tu quitteras maintenant pour prier pour ton mari. Bon, tu vas prier pour ton mari, mais ça ne sera plus une grande préoccupation du problème. Tu vas continuer à prier pour lui, tu vas aussi prier pour d'autres choses. Dieu veut développer en toi quelque chose. Alors il se rend compte que tu ne comprends pas. Quand il te parle facilement, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi il te fait passer par l'épreuve, afin que tu comprennes mieux. Parce que la même Bible nous dit ceci. Oh, j'ai toujours été... j'ai toujours eu mal pour ces passages, mais bon, gloire à Dieu, c'est sa parole. On va en prêcher, on va la prêcher. Osée 2, chapitre 16. Osée 2, 16. La Bible dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, je veux l'attirer dans le désert, et là je parlerai à son cœur. Le désert n'est pas un endroit plaisant. Le désert n'est pas un endroit joyeux. Le désert n'est pas un endroit où on se sent bien. Le désert, il fait très chaud. Le désert, c'est les épreuves. Mais Dieu a fixé les épreuves pour parler à nos cœurs. Pourquoi? Quand on est dans le bruit, dans la joie, parfois on n'entend plus Dieu. Ora sunzambete. Maramnon ça les simba. Ora sunzambete. Ça m'a permettra problème où il y a pas. Vous faites ce que vous réfléchissez. Et solo. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Et cela va te pousser maintenant à chercher, à l'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Bien-aimé, ton épreuve a un but pédagogique. Dis au voisin, ton épreuve a un but pédagogique. Dis-lui, ton épreuve a un but pédagogique. Dieu te fait passer par l'épreuve afin de parler à ton cœur. Mon pasteur a toujours dit une chose. Si tu n'entends pas Dieu dans le calme, tu l'entendras dans le larme. Si tu n'écoutes pas Dieu quand il te parle calmement, Dieu permettra une épreuve qui va te secouer. Et là, tu vas écouter. Alors n'attends pas que les larmes viennent. Pour parfois des preuves, c'est ça la difficulté avec les épreuves. Hein? On ne sait pas quand est-ce que Dieu va délivrer. La Bible dit il en délivre toujours. Mais le quand est toujours là, on ne sait pas. C'est ça qui fait le problème en fait. Il va lui délivrer. Mais il y a quand? On sait la 20 ans, on sait la 10 ans, on sait la 25 ans comme Abraham. On ne sait pas. C'est ça la difficulté. Dieu, il va te libérer, oui. Mais il y a quand? On ne sait pas. Voilà pourquoi. Quand le Seigneur te parle, obéis. Le Seigneur te dit quelque chose, fais ce qu'il te dit. Sinon, tu vas apprendre avec des psychotes. Bah! Seigneur, j'ai mal. Oui, c'est pour ton bien. Amen, amen. Il dit qu'il châtie ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu dans le malheur, Dieu dans les épreuves, il nous parle. Dieu nous parle, il nous parle. Et il nous conduit parfois. Son école, l'école de Dieu, comme je le dis, cette école n'a pas de raccourcis. L'école en Zambé va sauter à classe. Alléluia, je parle à quelqu'un. L'école en Zambé va sauter à classe. Yo sautat, yo sautarate, va sauter sarayo. Oui, vous avez maillé, les arrêtés pour la corruption, vous avez maillé le basso du Sarayo. Mais l'école en Zambé va sauter à classe. Ce n'est pas les canaux leçons. Ce qu'on si nous leçons on était à bloquer yo. L'école en Zambé, basomba bulletin te yo, basomba la bulletin non. Ou choix qui l'école pour que l'école musu basomba la bulletin n'est-ce pas? Pour passer, n'est-ce pas? Mais na maramanzambe au kantique zalara, maramanzambe zara bongote. Na maramanzambe quand tu n'as pas appris la leçon, Dieu va te garder là jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. C'est alors que tu iras dans un niveau supérieur. On n'achète pas le bulletin. On ne corrompt pas. Tu vas corrompre qui? Dieu. Est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas. Voilà pourquoi tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Parce que toi tu es habitué à corrompre pour passer. Mais dans marakol anzambe ba corrompre les runanga. Oko kemba yoti oko apprendre la leçon pour mati. Et que Dieu te donne la grâce d'apprendre vite. Alléluia.
La longueur de ton épreuve dépend de la compréhension de leçons attachées à l'épreuve. La longueur de ton épreuve dépend de ta compréhension. En réalité, ton épreuve dépend de Dieu, oui, mais ça dépend surtout de toi-même. Plus tu comprends tôt ce que tu dois faire et ce que tu vas faire, mieux tu vas raccourcir ton épreuve. Mais si tu ne comprends pas, comme ça, on le voit même à l'école, n'est-ce pas? Moi, à la fin, lorsque on publie les résultats, si un étudiant ou bien un élève n'a pas satisfait dans un cours, à quel repêchage, il faut abandonner la sous épreuve parce qu'il faut les kanakaka, il faut seulement qu'il passe. Parfois nous tirons nos épreuves parce que nous ne comprenons pas les leçons vides. Seigneur, aide-nous à comprendre chaque leçon attachée aux épreuves, attachée au malheur. La dernière chose, le malheur ou la fin du malheur. La fin du malheur ou la fin de l'épreuve. La fin du malheur ou la fin de l'épreuve. On va finir par là. J'ai beaucoup aimé ce passage. J'aimerais qu'on le lise. 1 Pierre 1, 6 à 9. 1 Pierre 1, 6 à 9. La Bible dit ceci. 1 Pierre 1, 6 à 9. Vous êtes là? Alléluia, vous êtes là? Vous êtes là? La Bible dit ceci. C'est là ce qui fait votre choix, votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous savez comment? Vous êtes là? Vous savez comment? Attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Dieu sait que les épreuves attristent. Et j'aime une chose qu'il ajoute. Il dit, vous soyez attristés pour un peu de temps. Ah, la durée de ton épreuve ne correspondra jamais à la durée de ta réussite, à la durée de ta joie, à la durée de ta visitation. L'épreuve a un peu de temps. Dieu a dit, il dit que vous souffrez, vous soyez attristés un peu de temps. Il dit, pas si nayo, et ça n'a ngonga, mais ça n'a ngonga moukie. Le ban voisin, pas si nayo, et ça n'a ngonga moukie. Le ban est bien, le ban est ça n'a ngonga moukie. C'est, on dit que yoso mon angwe belé posa na passe. Mais pendant Zambi, ngonganiza moukie. Dieu sait tout voir. Amen, amen. Ah, Dieu est plus qu'un drone. Dieu est plus qu'un drone. Vous savez, parfois, vous savez qui roule à Kinshasa, un moto comme un système. Au tambolo talimap. Bâti rouge, qu'on embouteillage ça. Ça dégagé. Non, le Sika dégagé, qui met Sika embouteillage. Pourquoi? Parce que tu as une vision aérienne. Alléluia. Une vision aérienne qui te permet de voir tout de manière globale. Tu sais que si ici c'est bloqué, mais après ce petit embouteillage, de l'autre côté, la voie est libre, la voie est dégagée. Zambepe a omona makambulo, la mutaza likolo. A la vie na monique, étant au épreuve, c'est un petit moment, mais après ces petits moments, le reste sera des temps glorieux, le reste sera des temps de paix, le reste sera des temps de succès, le reste sera des temps glorieux. Bien-aimé, ton épreuve a un court moment, a une courte durée, mais ta joie prendra un long moment. Alors, adopte la vision de Dieu. Je vais m'en sortir. Ça atteint les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Afin, le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat quoi? Oh, vous êtes là? L'épreuve de votre foi a quoi comme résultat? La louange. Quoi encore? La gloire. Et quoi encore? Et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Amen, amen. On peut se limiter par là. Dieu nous donne même le résultat, même le but de ces épreuves. Il veut tirer la louange. Zambazora kembo, rozwa kembo na problème wana. Et kembo wana akozwa ngona likamwana. Likamwana roye mission nzembo asika. Dieu, tu vas chanter les louanges de Dieu par rapport à cette épreuve. Tu vas chanter les louanges de Dieu par rapport à ces malheurs. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. On va lire ça aussi et puis on va clôturer. Jacques 1, 2 à 4. La Bible dit, mes frères, waouh. La Bible est ma formule, monsieur, c'est compliqué. Mes frères, regardez quoi? Vous êtes là? Oh, vous êtes là ou pas? J'aimerais prêcher à un auditoire qui réagit. Vous êtes là? Mes frères, regardez comme quoi? Un sujet de joie comment? Complète. Waouh. On ne dit pas un sujet de joie partiel. On ne dit pas un sujet de joie provisoire. Mais on dit un sujet de joie complète. Qu'est-ce qu'on doit regarder comme un sujet de joie complète? Elle ajoute pour dire, les quoi? Diverses épreuves auxquelles vous devez être exposés. Dieu te dit, regarde cette épreuve comme un sujet de joie. Ça te donne la peine. Quand tu penses, tu as mal dans ton cœur. Quand tu penses, tu pleures. Quand tu penses, tu dis, Seigneur, pourquoi ça traîne? Seigneur, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Dieu te dit, regarde ça comme un sujet de joie. Et Zambé, que Dieu t'accorde cette force particulière, cette joie particulière de traverser cette épreuve. Alléluia. Alors que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Zamba Peso et Sengo. Maramuda tout autour nous. Et qu'on peut permettre tous à Nesengo. Mais qu'on a bien à Nesengo. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous devez être exposés. On dit, vous devez être exposés. Vous serez exposés à ça. Vous devrez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre afin que vous soyez comment? Parfait, accompli, sans faillir en rien. C'est ça le but de Dieu. Dieu veut que tu deviennes parfait. L'épreuve, c'est pour ta perfection. L'épreuve, c'est pour ma perfection. Dieu permet cette épreuve afin que je devienne parfait, afin que tu deviennes parfaite. Que Dieu permet cette épreuve afin qu'on devienne parfait. Amen, amen. L'épreuve, un sujet de joie. Le malheur, les épreuves, atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. N'oublions pas de réfléchir par rapport à ces épreuves. N'oublions pas que Dieu a un but qu'il atteint par rapport à ces épreuves. N'oublions pas que cela fait partie de l'école de Dieu. Dieu a une formation qu'il veut t'accorder. Que Dieu bénisse sa parole.